Bonjour les polis-investisseurs, bienvenue sur cette séquence, sur ce format qui va concerner le financement bancaire et la première thématique que nous allons traiter, ça concerne le taux nominal et plus exactement qu'est-ce que le taux nominal sur les prêts bancaires. Le taux nominal finalement c'est un taux qui est appliqué sur le prêt qui va générer des intérêts et sur lequel la banque va gagner de l'argent. Ce taux d'intérêt-là, qui va le supporter? Vous, l'investisseur. Alors bien sûr, vous pourrez le déduire de vos charges de prêt, mais aujourd'hui, ce n'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo, c'est de se dire le taux nominal, comment il se construit et comment il s'applique et est-ce que c'est toujours le même, peu importe le prêt. Alors la première information, c'est que le taux nominal dépend du prêt. Il y a certains prêts qui sont réglementés, sur lesquels les banques sont obligées d'appliquer finalement le taux qui est proposé, prêt à taux zéro, prêt concernant les CEL, les prêts épargne logement, donc les comptes épargne logement, les prêts épargne logement. Et ensuite, il y a les prêts dits classiques sur lesquels les banques vont pouvoir appliquer une concurrence féroce entre elles pour récupérer le maximum de clients en fonction de leur profil. C'est-à-dire que les banques décident d'appliquer un taux en fonction de leur politique risque, de leur politique commerciale, qui vaut pour l'intégralité des clients. Et puis, pour certains clients qui leur semblent pertinents, de par le potentiel, de par la surface patrimoniale, elles vont décider de faire un effort supplémentaire pour dire aux clients « venez avec moi, vous verrez, vous serez mieux ». Une fois que ça s'est compris, il y a une autre question à se poser, c'est de se dire est-ce que finalement le taux nominal c'est le seul paramètre à regarder, à négocier dans le cadre de l'obtention d'un prêt? Évidemment non. Le taux nominal s'inscrit dans un ensemble d'indicateurs qui va venir constituer le taux annuel effectif global, dont nous reparlerons plus tard, mais le taux annuel effectif global tient compte de l'assurance, des frais de dossier, des frais de garantie et du taux nominal. Alors je sais que parfois il y en a qui disent l'idée, c'est d'obtenir le prêt, peu importe le taux nominal, peu importe la négociation qu'on va faire avec notre interlocuteur. Je ne fais pas partie de ces personnes-là pour une raison qui est simple, c'est que les conseillers bancaires ont besoin de voir qu'à la fois vous comprenez ce que vous êtes en train de négocier, ce que vous voulez obtenir et que vous n'êtes pas aux abois, que vous n'êtes pas prêt à tout accepter. Parce que ça enverra un signal par lequel finalement vous n'avez pas le choix d'accepter ce qu'il vous dit, vous êtes prêt à dire oui à tout parce que vous avez besoin de ce prêt-là et de cette autorisation. Donc vous comprenez bien qu'il y a une vraie vigilance à créer une vraie relation avec le conseiller bancaire et en même temps de ne pas tout accepter et de négocier. Maintenant que ça s'est dit, comment on négocie le prêt bancaire et qu'est-ce qu'on peut négocier? C'est le sujet de notre prochaine vidéo.